Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus pour partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'un message fondamental. Un message que l'un des principes fondamentaux de la vie glorieuse et de la vie victorieuse en Jésus-Christ. C'est ce que Adam et Ève n'ont pas pu réussir. C'est pourquoi nous savons ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par son amour pour nous, veut que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Mais cette élévation spirituelle passe nécessairement par l'entière soumission, l'entière obéissance à Dieu. Et donc ce message que le Seigneur veut nous partager à travers ma voix est comment le chrétien doit-il se conduire devant Dieu. Autrement dit, la conduite du chrétien devant Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que le fait d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, suffit largement pour hériter du royaume des cieux. Mais non, mes frères et sœurs. Jacques chapitre 2, verset 17 dit, la foi sans les œuvres est vaine. Et donc, si nous avons foi en Dieu, nous devons attester cette foi-là par notre conduite, par nos œuvres. Mais quel genre d'œuvres? Des œuvres dignes de Dieu. Des œuvres dignes de la repentance. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur veut nous montrer la marche à suivre, le cheminement à suivre pour hériter du royaume des cieux. Et le peuple d'Israël, nous avons vu tout au long de leur périple, ou si vous voulez, de leur pèlerinage dans le désert, ils n'ont pas réussi cette mission. Parce qu'à chaque instant, ils se plaignaient, ils ne se soumettaient pas à Dieu, ils n'obéissaient pas à Dieu, se conduisaient d'une manière répréhensible devant Dieu. C'est pourquoi, mes frères, Dieu a attiré sa colère sur ces personnes-là. Dieu, pour son amour pour nous, ne veut pas que nous subissions le même sort que toutes les personnes qui ont désobéi à sa parole. C'est pourquoi il nous, aujourd'hui, soumet une liste d'attitudes à adopter, de comportements à adopter. Et ces attitudes, ces conduites, ces comportements doivent être irrépréhensibles à son égard. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord incliner la tête et demander au Saint-Esprit de nous assister et de disposer nos cœurs à recevoir sa parole. Baissons la tête, prions. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire car tu es Dieu. Tu m'as mis à cœur de parler à ton peuple en ce jour. De la conduite à suivre vis-à-vis de toi. Car tu es un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu intègre, un Dieu fidèle. Et toute personne qui doit s'approcher de toi doit s'approcher dans la sanctification, dans la pureté. C'est pourquoi, Père éternel, tu as dressé dans ta parole une liste de conduite, de marche à suivre, d'attitude à adopter à ton égard, afin que ta grâce repose sur nous. C'est cette attitude, cette conduite que David, que Daniel et ses amis, que les jeunes gens spirituels ont adopté. C'est pourquoi, Père, ils ont prospéré. Tu veux, mon Dieu, mon roi, que nous adoptions ce même système, ce même modèle d'exemple, cette même attitude. Mais Père, je te prie de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Je te prie de disposer nos cœurs à marcher dans ta voie. Que ton Saint-Esprit soit avec nous et que tes paroles soient productives dans notre vie. Dispose nos cœurs à te recevoir. Saint-Esprit, manifeste ta gloire dans notre vie. Agis favorablement à notre égard. Agrée béni ma prière. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, mes frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Comme j'étais en train de le dire, Dieu nous aime tant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Selon Jean chapitre 3, verset 16. Beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui que le simple fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur suffit largement pour hériter du royaume des cieux. Mais non, mes frères et sœurs. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, il y a une autre étape très importante à suivre. Cette étape est l'obéissance, la conduite, la marche avec Dieu.
C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a été clair dans Jean chapitre 14. On va le voir. Jean chapitre 14 à partir du verset 22. Et Jean chapitre 15 à partir du verset 14 à 16. Jésus a dit clairement que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14 verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voyez encore dans Jean chapitre 15, à partir du verset 10 au verset 14. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit clairement que le simple fait de l'avoir accepté ne suffit pas. Mais nous devons garder ses commandements. C'est ce qui déterminera notre amour pour lui. C'est ce qui déterminera réellement si nous l'avons accepté comme notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas des hypocrites. Ne conférons pas de notre bouche que nous avons accepté Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, alors que nos conduites, nos attitudes, notre marche à l'égard de Dieu est une marche négative, une marche obscure, une marche nébuleuse. Il ne faudrait pas que notre vie soit entièrement plongée dans le péché. Nous ne devons pas confesser seulement Dieu de notre bouche, mais de notre cœur. Nos actions, nos attitudes doivent démontrer à Dieu que nous l'avons accepté comme Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Les démons aussi croient que Jésus-Christ est Seigneur. Les démons tremblent aussi devant Dieu. Mais qu'est-ce qui nous différencie de ces démons? C'est la soumission à Dieu. Pourquoi est-ce que Satan a été rejeté? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Parce qu'il ne s'est pas soumis à la voix de Dieu. Pourquoi est-ce qu'Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden? Parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 17. Dieu dit le fruit qui est au milieu du jardin, le fruit du bien, de la connaissance du bien et du mal, t'est interdit. Tu ne dois pas le manger. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras certainement. Adam n'a pas écouté. Il a désobéi à Dieu. Et cette désobéissance a généré le péché. Le péché a occasionné la mort. C'est pourquoi aujourd'hui nous mourons. Mais Dieu, dans son amour infini, pour nous, a prévu notre salut en se substituant, en se métamorphosant en la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu fait homme pour venir mourir sur la croix du calvaire afin que par son sang qui a coulé, nous ayons la vie éternelle. À condition que, la première condition est d'abord de le reconnaître comme Seigneur, de reconnaître notre état de péché, notre état de pécheur devant Dieu, de l'accepter comme notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et ensuite marcher, garder ses commandements. Donc mes frères et sœurs, la conduite du chrétien est fondamentale dans la croissance spirituelle. Daniel et ses amis, dans le message que j'avais déjà adressé, intitulé Dieu et la jeunesse, nous avons vu qu'il y avait deux catégories de jeunes gens. Ces deux catégories se distinguaient par quoi? Par leur comportement vis-à-vis de Dieu. Les jeunes gens spirituels étaient caractérisés par l'obéissance à la parole de Dieu, par une marche intègre vis-à-vis de Dieu. Et les jeunes charnels étaient caractérisés par la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Leur conduite était répréhensible, était négative, odieuse devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a rejeté ces jeunes gens charnels-là. Et donc Dieu tient beaucoup à notre conduite. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa parole, a fixé, a réglementé, a dressé une ligne de conduite, une ligne à suivre, une marche à suivre. Et toute personne qui suit cette marche-là bénéficie des faveurs de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut aujourd'hui, jeunes gens, et toutes les personnes qui nous écoutent, que notre conduite à l'égard de lui soit digne.
soit juste, soit parfaite. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la conduite du chrétien. Nous allons voir à travers la parole de Dieu, la Bible, comment un chrétien ou une chrétienne doit se conduire, se comporter, marcher devant Dieu et devant les hommes. Mes frères et sœurs, Dieu attend beaucoup de nous. À nous de prouver à Dieu que nous l'aimions, que nous l'avons accepté comme notre Seigneur, notre Sauveur, que nous sommes prêts à tout pour lui. Et cela ne passe forcément que par notre marche intègre vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que la conduite, comment un chrétien ou une chrétienne, comment un être humain en général, l'homme même en général, doit se comporter devant Dieu. Et quelles sont les bénédictions qui sont rattachées à l'obéissance, à une conduite irrépréhensible, à une conduite digne de Dieu. Et quelles sont les conséquences qui sont aussi rattachées à la désobéissance, à une conduite odieuse, à une conduite imparfaite devant Dieu. Donc mes frères et sœurs, tel est le message de ce jour. Que le Saint-Esprit dispose vos cœurs à recevoir la parole du Seigneur. Et que cette parole tombe dans la bonne terre de votre cœur, qu'elle porte du fruit. Et que cette parole vous dispose à établir Dieu sur le trône de votre cœur. Que cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ soit une lumière vivifiante dans votre cœur, afin que votre premier centre d'intérêt soit Dieu. Toute personne qui a soin de l'œuvre de Dieu prospère. Toute personne qui n'a pas faim et soif de Dieu ne prospère pas, mais souffre. Si nous avons faim et soif de Dieu, nous nous attélérons, nous nous efforcerons, nous nous évertuerons d'avoir une marche irrépréhensible, une marche digne vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, soyez attentifs et prenez note des conseils que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, afin que nous améliorons nos voies vis-à-vis de Dieu et que nous soyons des hommes et des femmes parfaits, accomplis pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que la conduite? La conduite est la manière d'agir, de se comporter. C'est le fait de mener une vie plus rangée devant Dieu et les hommes. Dieu veut que notre vie soit une vie réglementée par sa parole. Dieu veut que notre vie soit une vie de fidélité à son égard. Une vie pure. Une vie digne de lui. Et une vie digne devant les hommes aussi. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Parce qu'il n'y a pas que devant Dieu seulement que nous devons être intègres. Mais nous devons aussi être intègres devant les hommes. Afin que lorsque les hommes verront nos bonnes actions, ils rendent gloire à Dieu. Vous voyez mes frères, c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ même a dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 16, que nous allons lire. Matthieu chapitre 5, verset 16, le Seigneur Jésus-Christ dit que votre lumière, que votre belle manière d'agir, que votre conduite luise, brille, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, votre bonne conduite, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais si un chrétien ou une chrétienne passe son temps dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcool, quel modèle d'exemple sera-t-il pour les personnes qui ne craignent pas Dieu, pour les personnes qui n'acceptent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme le Seigneur leur Sauveur? Au contraire, notre mauvaise attitude éloignera Dieu de ces personnes-là. Du moins, les éloignera de Dieu, parce que Dieu ne s'éloigne pas de l'homme. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, nous devons nous comporter d'une manière non seulement digne de Dieu, mais aussi digne des hommes. Parce que lorsque nous sommes purs devant Dieu, et que notre attitude est irrépréhensible, est irréprochable devant Dieu, le Saint-Esprit de Dieu agissant en nous sanctifie notre entourage. L'Esprit de Dieu agissant en Daniel a sanctifié qui? Nebuchadnezzar. L'Esprit de Dieu agissant en Shadrach, Meshach et Abednego a sanctifié Nebuchadnezzar. Lorsque Nebuchadnezzar avait jeté les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente, l'ange de l'Éternel vient les délivrer. Il dit assurément, ce sont les serviteurs du Dieu vivant. Vous voyez? Mais si Meshach, Shadrach et Abednego avaient
s'était prosterné, avait désobéi à Dieu en se prosternant devant la statue de Nebuchadnezzar. Mes frères et sœurs, cela n'aurait pas honoré Dieu. Cela n'aurait pas permis à Dieu de les délivrer. Mais leur bonne conduite a permis même à Nebuchadnezzar de reconnaître la voix, la puissance, la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui a permis même à Nebuchadnezzar de se confesser, de reconnaître la suprématie de Dieu. Il a même donné à son fils, il a même intimé, donné l'ordre à son fils, Belshazzar, qui a régné juste après lui, de servir Dieu. Mes frères et sœurs, notre conduite est prépondérante dans l'œuvre de Dieu. Notre attitude doit être une attitude digne, intègre, propre devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous marchions dans une voie irréprochable devant lui et devant les hommes. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 3 verset 11 et même le verset 14, nous allons lire, vous allez voir. Notre conduite est très importante dans le processus de la croissance spirituelle. Si nous nous comportons d'une manière irréprochable devant Dieu, les hommes sauront que nous sommes véritablement appelés du nom de Dieu. Mais si notre conduite est une conduite négative, les hommes même s'éloigneront de Dieu. Et ils diront, mais toi tu dis que tu es chrétien, toi tu dis que tu es chrétienne, mais les œuvres même que tu fais, un païen même ne le fait pas. Tu dis que tu es chrétien, que ton Dieu est un Dieu pur, mais regarde ta conduite. Tu te vôtres dans l'alcool, dans la drogue, dans la débauche, dans la dépravation. Quel Dieu tu sers? Si toi, un chrétien, tu te conduis de telle manière, tu t'adonnes à de telles pratiques, certainement cela est l'image de ton Dieu. Vous voyez? Parce qu'un sujet ne fait que ce que son maître lui demande. Et donc, si toi, tu te dis chrétien ou chrétienne, et que tu es l'enfant de Dieu, et que tu te livres au péché, le païen dira, mais certainement, oh, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Cet enfant qui se dit chrétien, il est à l'image de son Père Dieu. Certainement, Dieu lui-même doit se livrer à de telles actions. C'est pourquoi son sujet, c'est... Vous voyez? Donc, nous ne devons pas être un objet de raillerie. Notre conduite ne doit pas, comment dirais-je, avoir de répercussions nébuleuses, négatives sur Dieu. Il ne faudrait pas que par notre mauvaise conduite, les gens de ce monde injurient Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu exige de nous une vie de sanctification. Voyons 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2 verset 12. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'adonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous nous conduisions comme ce genre de personnes. Les gens dans le monde, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est par notre attitude que ces personnes se ressaisiront. Mes frères et sœurs, ayant une marche à suivre, intègre, suivons le modèle d'exemple parfait qu'est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 1, soyez donc les imitateurs de Dieu. Lorsque nous analysons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ a démontré par A plus B qu'étant un homme, nous pouvons être intègres, marcher dans la voie de Dieu. Toutes les souffrances qu'un homme peut endurer, notre Seigneur Jésus-Christ les a endurées. Il a eu faim, il a eu soif. Il a été aussi tenté plus que nous-mêmes. Matthieu chapitre 4 verset 1. Il a été tenté par le diable dans le désert. Il a été tenté par Satan. Mais il a vaincu la tentation, ou du moins il a surmonté la tentation par la parole de Dieu, par l'obéissance à Dieu. Regardez, comparons un peu Adam et Ève dans le jardin. Genèse chapitre 2 verset 17, Dieu leur a dit, ne mangez pas de ce fruit, car le jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Ils ont reçu la parole de Dieu. Et dans Genèse chapitre 3, Satan est venu dire à la femme, vous êtes sûr que Dieu a dit ça? Le diable viendra toujours te faire douter. Mais attache-toi à la parole que le Seigneur t'a donnée, car Dieu n'est pas un Dieu de mensonge, car Dieu ne ment point. Nom chapitre 23 verset 19.
1 Samuel chapitre 15, verset 19. Il est impossible à Dieu de mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni fils d'un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est pourquoi Adam et Ève, n'ayant pas obéi à Dieu, ont été maudits par Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Et ce péché-là a engendré aujourd'hui la mort, la souffrance, la misère. C'est notre mauvaise conduite qui attire les malédictions sur nous. Ce n'est pas parce que Dieu lui-même veut nous maudire, mais c'est parce que nous nous comportons d'une manière indigne de Dieu. C'est pourquoi Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix, de bonheur. Dieu n'a pas l'intention de nous faire du mal. Mais notre mauvaise conduite attire la malédiction de Dieu sur nous. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2, Dieu dit quoi? Non, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mon oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Ce sont vos manières du moins d'agir, votre conduite à mon égard qui m'empêche de vous bénir, qui voile votre face vis-à-vis de moi. Donc mes frères et sœurs, le Seigneur attend de nous une marche digne de lui, une conduite intègre. Regardons Noé. Lorsque les gens se livraient à la débauche, à l'iniquité, Noé ne s'est pas laissé impacter par ces personnes-là. Noé marchait intègrement dans la voie de Dieu. Dieu lui a dit, je vais détruire ce monde. La vie de toute chair est arrêtée devant moi, selon Genèse chapitre 6, avec du verset 1 jusqu'à 5, 6. Mais Dieu a vu que Noé était le seul juste. Il l'a épargné. Et Dieu a permis à Noé de prêcher pendant 100 ans. Pendant 100 années. Oui, pendant 100 années, Dieu lui a permis de prêcher. Prêcher aux hommes, aux femmes, aux enfants, de se repentir. Car certainement le déluge viendra anéantir les hommes qui ne se seraient pas repentis de leur mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Dieu viendrait détruire les personnes dont les marches ne sont pas intègres vis-à-vis de Dieu. Les personnes dont la conduite est répréhensible, obscure, nébuleuse devant Dieu. Noé a prêché, il s'est efforcé même de marcher dans la voie de Dieu. Et Dieu l'a épargné. Donc notre conduite est très déterminante dans l'œuvre de Dieu. C'est par notre conduite que nous prouverons à Dieu que nous l'aimons. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jean chapitre 15, verset 10 à 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est à cela que je saurai que vous m'aimez. Si vous dites que vous m'aimiez et que vous ne gardez pas mes commandements, c'est de l'hypocrisie. Dieu n'a pas besoin d'hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, verset 1 jusqu'à verset 5, 6, 7, Jésus démontre un peu l'attitude hypocrite de certaines personnes qui se mettent au coin des rues, des ruelles, des carrefours, pour faire croire aux hommes qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, ceci, cela. Alors qu'au fond d'eux, certaines personnes sont des hypocrites. Comme les Sadducéens, les pharisiens, qui se tenaient debout dans les synagogues, qui criaient à pleine voix, à haute voix, pour faire savoir aux hommes qu'ils étaient intègres justes. Non, Dieu n'a pas besoin d'hypocrite. Ce que Dieu veut, ce sont des vrais adorateurs, qui l'adoreront en esprit et en vérité, selon Jean chapitre 4, verset 20-24. Dieu a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'a pas besoin d'hypocrites. Mes frères et sœurs, notre conduite doit être une conduite irrépréhensible. Nous devons nous conduire digne de Dieu. Nous devons nous conduire d'une manière digne, d'une manière intègre, d'une manière propre vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ même l'a dit. Il dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jean chapitre 17, verset 14-16. Donc nous ne devons pas nous comporter comme les païens et les gens du monde. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas parler avec eux, nous ne devons pas entretenir des rapports amicaux avec eux. Non. Cela ne veut pas dire que nous devons détester les païens, nous ne devons pas aimer les païens, nous devons nous séparer des païens. Non. Mais nous ne devons pas pratiquer leurs pratiques. Nous ne devons pas faire ce qu'ils font de négatif. Vous voyez, nous ne devons pas nous livrer aux penchants négatifs de leur cœur. Nous ne devons pas nous livrer aux abominations auxquelles ils se livrent. Vous voyez, nous pouvons parler avec eux, les encourager, les exhorter à se repentir. Mais cette exhortation
cet encouragement passe nécessairement par nous-mêmes, notre propre attitude. Parce que si nous devons aller dire à un païen que tu es dans le péché, Dieu n'aime pas ça, il va falloir que nous-mêmes, nous soyons irrépréhensibles, irréprochables. Parce que tu ne peux pas être réprochable et aller reprocher un fait à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le Seigneur dit, ôte la paille qui est dans ton œil avant d'ôter la poutre qui est dans l'œil d'autrui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons être purs afin d'avoir une bonne conscience. Comme ça, nous pourrons exhorter les païens, les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme le Seigneur, leur Sauveur. Mais si nous-mêmes, nous faisons les mêmes actions qu'eux, qui sommes-nous pour aller vers eux, pour leur dire, le Seigneur n'aime pas ce que vous faites? C'est pourquoi, mes frères, les temps sont difficiles. Nous devons marcher dans la voie du Seigneur, avec respect, avec révérence, avec intégrité, avec probité, avec irrépréhensibilité, avec fidélité. Mes frères et sœurs, marchons dans la voie de Dieu. Cultivons les valeurs morales de notre royaume céleste. Parce que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des diplomates, nous sommes des missionnaires. Parce que Jésus-Christ a dit, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et donc, si nous sommes sur cette terre, nous sommes dans ce monde-là, c'est pour venir annoncer les vertus, les valeurs de notre royaume. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est l'obéissance, la fidélité, une conduite agréable à Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 12, verset 1 dit, offrez-vous comme un sacrifice d'agréable odeur à Dieu. Ce que nous devons offrir à Dieu, c'est notre corps, notre âme, notre esprit, notre vie tout entière. Galates chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Je vis dans la chair, 7. Mais c'est pour glorifier mon Seigneur, mon Jésus-Christ, mon Dieu. C'est pour lui que je vis. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, si un homme veut venir à moi, qu'il se charge de sa propre croix, qu'il renonce à ses propres intérêts, qu'il renonce au monde et qu'il me serve moi-même. C'est pourquoi Paul disait que les choses qui étaient comme un gain pour moi dans le monde, je les regarde comme une perte, comme des objets vils, à cause de l'excellence, à cause de la richesse, de la gloire qu'il y a en notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyons des hommes, des femmes, dont la conduite est irréprochable. Prouvons à Dieu que nous l'aimions. Mais notre conduite est celle qui nous permettra de prouver à Dieu que nous l'aimons. Mes frères, marchons comme des enfants de la lumière et non comme des enfants des ténèbres. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Nous étions des enfants perdus autrefois. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous a permis de voir la lumière. Il faut que cette lumière s'éternise en nous. Que cette lumière luise devant les hommes. Et que ces hommes sachent qu'ils sont eux dans l'erreur. Qu'ils reviennent de leurs mauvaises œuvres. Qu'ils passent de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons renoncer au plaisir, aux passions de la chair. Comment un chrétien doit marcher devant Dieu et devant les hommes? Voici la ligne droite que le Seigneur a fixée pour toutes les personnes qui se réclament de lui. Et donc le Seigneur nous demande de renoncer au plaisir, aux passions de la chair, car ces plaisirs et ces passions sont contraires à l'Esprit de Dieu. Si vous prenez Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 5, Galates chapitre 5, verset 17, 21, vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, 10. 1 Jean chapitre 2, verset 15, 17. Nous devons nous comporter d'une manière digne de l'évangile, qui est la parole de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est en cela que nous saurons que nous lui appartenons. Mais si nous faisons croire aux gens ou à Dieu que nous l'aimions, que nous gardons ses commandements, alors que nous nous vautrons nuit et jour dans le péché, mes frères et sœurs, cela n'honorera pas Dieu, mes frères. Voyons un peu 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8. Voyons un peu ce que le Seigneur nous demande. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8.
voyez un peu ce que le Seigneur nous demande de faire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, vous entendez? Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de la débauche. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Si nous nous livrons au péché, si nous nous comportons comme les païens se conduisent, quelle différence y a-t-il entre un païen et nous? C'est nous qui sommes amenés à faire changer les païens. C'est nous qui sommes amenés, à travers notre conduite digne de Dieu, à faire prendre conscience aux païens et qu'ils reviennent de la puissance des ténèbres à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous pratiquons les mêmes comportements qu'eux, quel intérêt pour nous? Rien. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3, comme j'étais en train de lire, dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère, sa soeur, de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit déjà et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le Seigneur même est clair là-dessus. Il dit, ce que j'attends de vous, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche. Ne faites pas comme les païens qui ne me connaissent pas. Vous me connaissez. Vous m'avez accepté comme votre Seigneur, votre Sauveur. Et donc vous devez démontrer par votre conduite que vous m'avez accepté. Car ceux ou celles qui m'ont véritablement accepté ne marchent pas dans les voies iniques, dans les voies injustes, dans les voies de péché. Mes frères et sœurs, allons-nous résister longtemps au Seigneur? Ésaïe chapitre 55 verset 6 dit, revenez à l'Éternel sans délai, pendant qu'il est encore temps pour nous. Parce que Dieu a prévu des temps désastreux où il châtiera les iniquités de ce monde et de ses habitants. Ne remettons jamais à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité de nous repentir. Repentons-nous. Marchons dans la voie de Dieu avant que les temps de désastre ne frappent ce monde et que ces mauvais temps-là ne nous emportent. Mes frères et sœurs, si nous nous réclamons de Dieu, alors marchons selon ses commandements. Marchons selon ses préceptes. Nous devons aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est là l'un des commandements fondamentaux que notre Seigneur Jésus-Christ a apporté. Selon Jean chapitre 13, verset 34. Lévitique chapitre 19, verset 16, 18. Aimez-vous les uns les autres. Même nos ennemis. Notre Seigneur nous demande de les aimer. Selon Matthieu chapitre 5, verset 44 à 48. Aimez ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maltraitent. C'est ainsi que vous serez des enfants dignes, accomplis, des modèles d'exemple, dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les gens traînaient Jésus-Christ, le maltraitaient, crachaient sur lui, l'humiliaient, quoique innocent, il n'a eu que de la compassion pour eux. C'est pourquoi au moment critique où ils étaient en train de le crucifier, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Notre Seigneur Jésus a enduré toutes les souffrances qu'un être humain peut endurer. Et il a surmonté ces souffrances-là. Et l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui lui permettait de surmonter toutes ces souffrances-là, ce même Esprit-là est en nous. Non seulement le Saint-Esprit est sur nous, il est avec nous et il est en nous. La triple action. La triple corrélation entre le Saint-Esprit et l'homme. Il est sur nous, avec nous et en nous. Et donc nous pouvons surmonter ces genres de choses. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses.
La tentation n'excuse pas le péché. Ce n'est pas parce que nous sommes tentés que nous allons céder et être pardonnés, être justifiés. Non! Jésus-Christ a été tenté. Mais a-t-il cédé à la tentation? Adam et Ève, ils ont cédé à la tentation. Non seulement ils ont été tentés, mais ils ont cédé. Est-ce que Dieu a dit parce qu'ils étaient tentés qu'il y ait des choses, comme on appelle, qu'il ne va pas les punir? Non, la tentation n'excuse pas le péché. Tu peux être tenté, mais Dieu t'a donné les armes nécessaires pour surmonter. Car aucun homme ne peut être tenté au-delà de ses forces. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Quelle que soit la tentation, Dieu te donne la force nécessaire pour la surmonter. Tu ne peux pas peser 30 kilos et Dieu va te faire soulever, Dieu va te demander de soulever une voiture de 700 kilos. Impossible. Dieu donne les armes nécessaires aux personnes qui le recherchent pour surmonter les tentations. Car Dieu ne permet jamais à ce que nous soyons tentés au-delà de notre force ou de nos forces. Mes frères et sœurs, marchons dans la voie de Dieu. Il est vrai que le monde est parsemé d'embûches. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ sait toutes choses. Sa force est largement suffisante pour nous. Sa force nous donne le courage de supporter du moins toutes ces épreuves-là. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Nous devons marcher dans la voie de Dieu. Nous devons nous sanctifier. Nous devons vivre dans la sanctification du corps, d'âme et d'esprit. Car 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8 a dit, Dieu même a dit, il a été clair, ce que j'attends de vous, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de toute iniquité, de toute immoralité. Donc nous n'avons pas d'excuses. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et il est plus fort que toutes les choses de ce monde. Le Saint-Esprit est la toute puissance. Il est plus puissant que toute autre puissance. Et donc, lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, une difficulté, le Saint-Esprit qui est en nous, nous donne la force nécessaire de surmonter ces épreuves-là. Sauf si nous ne voulons pas surmonter ces épreuves. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Mes frères et sœurs, nous devons méditer quotidiennement la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu, les mettre en pratique. Parce que pour appliquer une chose, il faut d'abord connaître. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas dit, ce n'est pas parce qu'il ne gagne pas à manger. Ce n'est pas parce qu'il y a la famine dans le pays. Il dit non, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, pour marcher dans la voie de Dieu, nous devons d'abord connaître les principes, les commandements auxquels Dieu nous soumet. Mais si nous n'étudions pas sa parole, si nous n'écoutons pas Dieu, comment est-ce que pourrions-nous appliquer ces paroles? Il faut d'abord connaître ces paroles-là. Il faut d'abord connaître ces commandements-là, en vue de les appliquer. Et c'est pourquoi nous devons consacrer la majeure partie de notre temps à sonder les Écritures, la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on voit le jeune Esdras chapitre 7 verset 10, il était versé dans la parole de Dieu. Et cela lui permettait d'appliquer facilement les commandements de Dieu. Donc mes frères et sœurs, la connaissance de Dieu est la clé du succès. Recherchons Dieu. Osée même chapitre 6 verset 6 dit quoi? Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc Dieu aime la connaissance, aime sa connaissance. Jérémie chapitre 9, verset, je pense Jérémie chapitre 20, Jérémie chapitre 9 exactement, verset 23. Jérémie chapitre 9, verset 23 à 25. Regardez ce que le Seigneur dit. Ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui parle. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre.
Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les incirconcis, ou tous les circoncis qui ne le sont pas dans le cœur. Donc la connaissance de Dieu est nécessaire pour l'application, pour l'obéissance à sa parole. Dieu ne peut pas nous demander de marcher dans sa voie sans qu'il ne dresse une liste, une série de commandements à observer. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné des commandements à Adam et Ève. Il dit, voici le commandement que je vous donne. Vous ne mangerez pas le fruit qui est au milieu du jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un commandement que Dieu a donné. Vous voyez, si Dieu n'avait pas donné ce commandement-là, Adam avait le pouvoir, la capacité de manger de tous les fruits. Mais parce que Dieu a donné un commandement, et qu'Adam avait la connaissance de ce commandement-là, qu'il pouvait ou non bénéficier de la grâce de Dieu. Il avait la connaissance, mais il n'a pas obéi à cette connaissance. Donc la première étape de l'obéissance à Dieu, c'est d'abord la connaissance des commandements auxquels Dieu nous astreint, auxquels Dieu nous demande d'obéir. Adam avait la connaissance du commandement de Dieu qui consistait à ne pas manger le fruit du bien et du mal qui était planté au milieu du jardin d'Éden. Vous voyez? Donc mes frères et sœurs, nous devons sonder les Écritures de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en sondant les Écritures, nous verrons la liste de commandements, d'ordonnances, de prescriptions, de lois, de statuts, de préceptes que notre Seigneur Jésus-Christ a dressés pour notre épanouissement, pour notre édification. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc nous devons apprendre, étudier, méditer la parole de Dieu. Car si nous ne possédons pas cette parole-là, la parole de Dieu, la Bible qui contient la parole de Dieu, si nous ne la possédons pas, nous ne pourrons jamais, jamais, jamais marcher selon les commandements de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que nous allons faire, certaines actions que nous allons poser qui sont contraires à la parole de Dieu. Dieu pardonne le péché lorsque nous nous repentons. Oui, mais nous subissons les conséquences de notre péché, de nos péchés. C'est comme ça. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, je crois, Hébreux chapitre, nous allons voir, dans le livre d'Hébreux, le Seigneur est clair. Hébreux chapitre 12, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses enfants. Donc, quand nous péchons, Dieu pardonne nos péchés, oui, pour que nous ayons accès à son royaume, nous ayons accès à sa communion, nous ayons accès à sa présence. Mais il nous châtiera, il nous punira pour le péché que nous avons commis. Donc, mes frères et sœurs, si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous allons faire beaucoup de choses, de compromis, qui nous condamneront. Et nous verrons une main invisible, la main du Seigneur en train de nous châtier. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que la parole de Dieu nous dresse une ligne de conduite, un certain nombre de conduites, d'ordonnances, de lois, de commandements à observer pour échapper au piège de l'ennemi. Regardons l'avantage qu'il y a de connaître la parole de Dieu. Comment est-ce que Jésus-Christ a pu résister à Satan? Voyons le discours. Matthieu chapitre 4, même Luc chapitre 4. Satan venait avec la parole. C'est par la parole de Dieu que nous pourrons résister au plan du diable, au plan machiavélique de Satan, au plan obscur, subtil, sournois de Satan. Satan est venu. Alors Jésus, Matthieu chapitre 4, alors Jésus fut, verset 1, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, verset 3, le tentateur s'étant approché, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Donc c'est par la parole de Dieu que nous pourrons résister à Satan. Mais si nous n'avons pas la connaissance de cette parole, comment pourrions-nous résister à ça? Parce que Satan aussi a la connaissance de cette parole. Mais Satan tord le sens de cette parole-là. Mais nous, si nous ne connaissons pas la véritable parole de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu, nous allons dire, oui, certainement, comme Satan cite la Bible, ce qu'il a dit, c'est vrai. Regardez ce qu'il a fait à Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 4, 5, 6. Il a dit à la femme,
Non, vous ne mourrez pas. Car Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront certainement. Vous voyez? Effectivement, les yeux s'ouvriront. Quand ils ont mangé, les yeux se sont ouverts. Mais Satan a camouflé la réalité qui se cachait derrière la réalité de la parole de Dieu. Il a caché cela, la mort. Il n'a pas insisté sur la mort. Il a dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Or, Dieu a dit, dans Genèse chapitre 2, verset 17, que le jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Donc, Satan tord le sens de la parole de Dieu pour nous faire du mal. Mais Jésus-Christ, parce qu'il était investi de la connaissance de la parole de Dieu, ce que tout homme doit faire d'ailleurs, selon Osée chapitre 6, verset 6. Dieu dit, je prends plaisir à la connaissance. J'aime celui qui a la connaissance de ma parole. Osée 4, verset 6, le Seigneur dit, nous sommes détruits, nous périssons, nous mourons, nous souffrons parce que nous ne le connaissons pas. Donc, lorsque nous connaissons notre Seigneur Jésus, que nous connaissons ses commandements, ses préceptes, il nous sera plus facile d'obéir à ses commandements. Il nous sera plus facile de les garder. Parce que le Saint-Esprit en nous, agissant en nous, nous permettra, nous aidera à garder ces commandements-là. Mais si nous ne connaissons pas les commandements, nous ne savons pas ce que nous devons appliquer. Comment les appliquerons-nous? Je vais prendre un exemple très simple. Pour résoudre un problème mathématique ou pour traiter un sujet de philosophie, on vous donne un thème tel que la conscience est-elle le propre de l'homme, un sujet philosophique. La conscience est-elle le propre de l'homme? Si tu ne connais pas ton cours, les citations sur la notion de conscience et inconscient, comment pourras-tu traiter ce sujet-là? En mathématiques, si tu ne connais pas les théorèmes, tu ne connais pas les propriétés, comment est-ce que tu pourras résoudre les équations et inéquations qui te seront soumises? Mes frères et sœurs. Donc la conduite digne de Dieu passe nécessairement par la connaissance des commandements à suivre, des commandements auxquels nous devons être soumis. Parce que si nous ne connaissons pas ces commandements-là, comment est-ce que nous pouvons les appliquer? Il faut d'abord les connaître, il faut d'abord les identifier, les connaître et ensuite les appliquer. Mes frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus-Christ, voyons d'abord, finissons avec Matthieu chapitre 4. Jésus dit que, répondit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc en face des tentations, parce que Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Non, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, oui, ça c'est un élément fondamental. Dieu te fait la grâce de le recevoir, l'assurance de sa présence. Et donc, tu n'es plus sous la propriété de Satan, tu deviens un enfant de Dieu. Mais pour être un enfant accompli de Dieu, pour ne pas être un enfant qui est en dehors de la maison de son Père, il faut appliquer les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour appliquer ces commandements, il faut d'abord connaître ces commandements. Si tu ne connais pas ces commandements, tu ne pourras pas les appliquer. Il faut les connaître d'abord avant de les appliquer. Pour les connaître, il faut être plongé dans la parole. Quand Satan vient, il vous insuffle des pensées négatives. Vous pouvez vaincre ces pensées-là par la connaissance de la parole de Dieu. Satan vous dira, mais écoutez, moi cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Parce qu'à la faculté où je suis là, les filles, elles sont très jolies. Et Dieu m'avait déjà révélé par le canal de son serviteur, un grand homme de Dieu que j'affectionne tant, Papa Narcisse. Dieu lui avait dit que voilà, tu seras le major de ta promotion parce que Dieu va t'élever. Et les filles feront tout pour vouloir coucher avec toi, pour vouloir t'éloigner de la voie de Dieu. Mais ne cède pas. J'ai dit, j'ai compris. Quand Satan veut venir vous tenter, vous pensez qu'il va vous tenter avec les filles maigres? Non. Il va utiliser les filles qui sont en forme, bien boxées, bien bâties, en forme jolie, attirantes physiquement par la parure extérieure. Mais la parure intérieure est très pauvre. Vous voyez? Et donc, quand je vais à la fac, effectivement, des belles filles marocaines des autres nationalités, parce qu'ici au Maroc, il y a plusieurs nationalités. Au Maroc où j'ai étudié, il y a plusieurs nationalités. Et donc, qu'est-ce que Satan faisait? Il envoyait les belles filles de la classe vers moi. Et même des filles même qui étaient dans les autres classes. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'elles ont entendu parler de moi. Mais je bénéficiais d'une cote de popularité dans cette faculté de droit, là, de l'université Mohamed V, de ma promotion et des promotions précédentes. Jean, tu nous plais, tu es un vrai garçon, j'ai envie de passer de bons moments avec toi. Ces filles étaient belles.
Elle parlait. Mais derrière ce qu'elle disait, se cachait la voix de Satan. Se cachait le diable. J'aurais pu me dire, mais écoutez, je suis un jeune homme, je suis un jeune. Je suis un enfant. J'ai aussi besoin de me faire plaisir. En plus, elle n'est pas mal, c'est une belle fille. Mais, parce que j'ai connu la parole de Dieu, parce que j'ai la connaissance de la parole de Dieu, précisément 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18-19. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Prendrais-je les membres du Saint-Esprit pour en faire ceux d'une prostituée? Et donc cette parole, parce que je l'avais en tête, parce que je l'avais étudiée, je l'avais analysée, je l'avais méditée, je l'avais gardée, je l'avais prise à cœur. Parce que Deutéronome chapitre 6, verset 6, Dieu dit que ces commandements doivent être gardés dans notre cœur. Je l'avais inscrit entre les signes de nos yeux. Et donc cette parole, le Saint-Esprit me répétait cette parole-là pour dire que je ne vais pas me livrer à l'immoralité. Vous voyez? Je ne vais pas me livrer à l'impudicité, à l'immoralité, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche, de l'immoralité. Aller avec une fille avec laquelle non seulement tu n'étais pas engagé, tu n'étais pas fiancé, tu n'es pas marié, c'est l'impudicité, la fornication. Et c'est un péché que Dieu n'aime pas. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 19, quelque autre péché que vous commettez est hors du corps, mais celui qui se livre à l'immoralité, à l'impudicité, à la fornication, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc là, en allant avec cette fille, je pêche contre Dieu. Je commets un péché qu'on appelle la fornication. Et les rapports sexuels hors fiançailles, hors mariage. Vous voyez? Et donc, imaginons nos frères, si je n'avais pas lu cette partie de la Bible, si je n'avais pas cette connaissance de ce principe, de ce commandement de Dieu qui stipule, qui atteste que nous ne devons pas avoir des rapports sexuels hors mariage illégal, des rapports sexuels illégaux, je serais parti avec cette fille. Si je n'avais pas cette connaissance-là, de ce principe, de ce commandement du Seigneur-là, quelle aurait été ma réaction? Je serais allé vers elle. Vous voyez mes frères? Il est vrai souvent que lorsque nous avons la connaissance, le diable accentue la tentation. Mais le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter. Mais il est plus facile. L'homme est plus vulnérable lorsqu'il ne sait pas ces choses. Imaginons-nous un seul instant. Si je n'avais pas cette connaissance qui dit que je ne devais pas aller avec cette fille, je ne devais pas avoir des rapports, chose qu'on appelle, de ne pas commettre la fornication. Je me serais dit dans mon cœur humain, dans mon cœur charnel, mais écoutez, cette occasion ne se présente pas tous les jours. Une belle, charmante, jolie fille, bien boxée, bien bâtie, en forme. Cette dynamite-là vient me voir et moi, je ne vais rien faire. Non, genre, oh, prouve-lui que c'est toi l'homme. Vas-y. Oh, vas-y, vas-y. Mon cœur humain m'aurait parlé. Et quoique la parole de Dieu me mettait là, mon cœur humain aussi me parlait. Mais lorsque vous avez la connaissance de la parole de Dieu, le Saint-Esprit en vous, vous permet de surmonter ces choses. Et donc, le Saint-Esprit agit favorablement à votre égard et vous surmontez ces choses. Je dis à la fille, merci, mais ça ne m'intéresse pas. J'en ai envie, mais celui que je sais n'est pas d'accord avec ça. Et donc, je ne me rendrai pas coupable d'un aussi grand péché envers mon Dieu. Et cette parole que Joseph avait prononcée à la femme de Potiphar, comment me rendrais-je aussi coupable envers Dieu et envers Potiphar? Vous voyez? Et donc l'obéissance d'abord à la parole de Dieu passe nécessairement par la connaissance de ces commandements-là. Et lorsque nous connaissons, il est plus facile d'appliquer les commandements de Dieu en vue d'une bonne conduite vis-à-vis de Dieu. Donc mes frères et sœurs, le diable citait la parole. Maintenant Seigneur Jésus-Christ citait la parole dans Matthieu chapitre 4, verset 1-4. Il dit, l'homme ne vivra pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain sans et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et au verset 6, Satan dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez? Donc si tu n'avais pas la connaissance, imaginons un seul instant, si Jésus n'avait pas la connaissance de cette parole, de ce commandement de Dieu qui dit qu'on ne doit pas tenter Dieu, Jésus se serait accroché à la parole de Satan, qui, disons le psaume 91 qui dit qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet ils te porteront
Et qu'est-ce que Jésus allait faire? Il allait se jeter. Il dit oui, effectivement, Dieu a dit que si je me jette, il va envoyer des anges pour... Mais ce serait tenter Dieu. Et donc nous ne pouvons résister au diable que par la parole de notre Seigneur Jésus. Et c'est cette parole qui fixe les modalités de notre conduite. Les modalités de ce qu'on appelle de la voie à suivre. Les règles que nous devons suivre pour honorer, pour magnifier, pour glorifier Dieu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous devons apprendre, étudier minutieusement la parole de Dieu. Nous devons les resserrer dans notre cœur. Nous devons les serrer, resserrer dans notre cœur. Nous devons les mettre en pratique. C'est pourquoi le psaume 119, verset 11 dit, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mes frères et sœurs, recherchons les intérêts de Jésus-Christ. Nous devons nous attacher au ministère que Dieu nous a confié. Parce que toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu l'appelle à rayonner ou à régner dans un domaine précis. Mes frères, Dieu attend beaucoup de nous. Cherchons ses intérêts. Aujourd'hui, les hommes ne cherchent pas l'intérêt de Dieu, ils cherchent leurs propres intérêts. Philippiens chapitre 2, verset 21 dit, en effet, tous cherchent leurs intérêts, non ceux de Christ. Mais un véritable enfant de Dieu, qui se veut pur, qui se veut intègre, qui se veut prospère dans la voie de Dieu, doit faire passer les intérêts de Dieu avant lui ses intérêts. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, verset 33, il cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais pour chercher le royaume et la justice de Dieu, il faut d'abord nécessairement faire ce que Dieu nous recommande. Il faut d'abord mettre au devant de ce qu'on appelle de nos intérêts, les intérêts de Jésus-Christ. Luc chapitre 9, verset 23-25, c'est clair. Matthieu chapitre 6, 33, 2 Timothée 2, verset 22-26, Philippiens chapitre 3, verset 21. Mes frères. Et lorsque nous recherchons primo les intérêts de Dieu, nous recherchons premièrement la volonté parfaite de Dieu. Lorsque nous nous conduisons d'une manière irrépréhensible devant Dieu, lorsque notre conduite est propre, intègre, juste devant Dieu, parfaite devant Dieu, quelles sont les bénédictions qui sont rattachées à cette condition-là? Nous sommes tout simplement heureux, prospères. Dieu nous bénit davantage. Lisez Deutéronome chapitre 7, verset 12-15. Tout est dans la Bible, hein? Tout ce que je dis est dans la Bible. Ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 12-15. Lisez. D'abord, si vous voulez, Deutéronome chapitre 29, verset 9. Deutéronome chapitre 29, verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Donc, lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque notre marche devant Dieu est intègre, nous réussissons dans toutes nos entreprises, dans toutes nos activités. Tout ce que nous entreprendrons, tout ce que nous faisons, réussit. Joseph prospérait dans tout ce qu'il faisait parce que sa conduite était juste devant Dieu. Même les païens reconnaissaient que Joseph faisait fructifier l'infructifiable. Ce qui ne peut être fructifié, Joseph le faisait fructifier. Parce que l'Éternel lui accordait du repos, du succès dans tout. Même les païens, lorsque votre conduite est juste, pure devant Dieu, les païens même sauront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Pharaon en Égypte reconnaissait qu'Abraham était un homme de Dieu. Dieu a frappé Pharaon parce qu'il voulait aller à Sarah, la femme d'Abraham. Même Potiphar, Dieu a fait trouver grâce à Joseph aux yeux de Potiphar. Lorsque la femme de Potiphar a menti sur Joseph, l'ont jeté en prison. Le chef de la prison aurait pu mépriser Joseph parce que Joseph est sorti avec le chef, disons le général de l'armée de Pharaon. Mais le garde, Joseph a trouvé garde aux yeux, a trouvé grâce au moins aux yeux de ce garde-là, aux yeux du gardien de la prison. Il a même trouvé grâce aux yeux de Pharaon qu'il a nommé gouverneur de toute l'Égypte. Donc mes frères, notre conduite importe beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Ce qui nous différencie des démons, c'est notre conduite vis-à-vis de Dieu. Les démons savent que Dieu est Dieu. Ils reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce qui nous différencie d'eux? C'est notre conduite. Ils savent que Jésus-Christ est Dieu, mais leurs œuvres sont mauvaises. Ils se conduisent mal vis-à-vis de Dieu. Ils sont animés par la haine, par la méchanceté. Alors que nous, enfants de Dieu, nous devons être animés par la compassion pour autrui, par l'amour. Les démons n'ont pas d'amour pour quelqu'un. Hein. Vous pensez que si les démons aimaient les gens, ils allaient les maltraiter, ils allaient les posséder pour les détruire, les conduire à se livrer au péché? Aujourd'hui, on voit les femmes qui se mettent nues pour un pot de yaourt.
Les femmes qui se mettent nues à la télévision, qui font du n'importe quoi. Les hommes qui s'adonnent à la drogue, au meurtre, à la violence, à la guerre. Tout ça, c'est le diable qui fait ça. Le diable a mis dans le cœur des êtres humains l'amour de la haine. C'est-à-dire que les hommes sont passionnés, affectionnent la haine. La haine est devenue leur amour. La violence est devenue leur amour. L'arrogance, l'orgueil, l'impétuosité, le vice, la dépravation, la débauche, l'immoralité, pure au sens strict du terme. Mes frères et sœurs, nous, enfants de Dieu, devons inverser la tendance. C'est par notre conduite, par notre attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ces hommes, qu'ils passeront de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus-Christ dit que notre lumière, notre bonne manière d'agir, doit lui briller, éclater, éclairer devant les hommes, afin qu'ils se disent que, ah vraiment, ceux-là sont d'une nature différente. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont d'une nature différente? Et vous leur direz par la suite, parce que nous sommes les serviteurs du Dieu vivant. Ils diront certainement, pour être un grand être humain sur cette terre, un grand homme, une grande femme, il faut nécessairement passer par le Dieu vivant. C'est comme ça que Nebuchadnezzar s'est converti. C'est comme ça Ednan, l'intendant de Joseph, s'est comment on appelle, s'est repenti, s'est confessé, est devenu un serviteur de Jésus-Christ. Donc mes frères, notre conduite importe à l'égard de Dieu. Et lorsque nous sommes dignes devant Dieu, il dispose favorablement à notre égard, selon Proverbe chapitre 16, verset 7. Dieu envoie son ange pour nous protéger contre tout danger, selon Somme chapitre 34, verset 8. Vous voyez mes frères, Dieu nous donne la paix et la prospérité, selon Ézéchiel chapitre 33, verset 26 à 29. Dieu nous donne la joie éternelle, selon Somme chapitre 21, verset 7. Il nous donne sa puissance spirituelle et la paix, selon Somme chapitre 29, verset 11. Dieu nous donne la grâce de faire partie et d'appartenir à son peuple, Romains chapitre 9, verset 24-26. Mes frères et sœurs, Apocalypse chapitre 21, verset 3-7 est clair. Dieu nous donnera la joie éternelle. Il nous fera reposer dans le verbe pâturage, dans sa félicité, à la fin de notre mission sur cette terre. Mais lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, lorsque nous nous livrons au penchant de notre cœur, il y a également une série de conséquences négatives, d'inconvénients, de malédictions qui se rattachent à notre désobéissance. Parce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, celui qui n'obéit pas à mes commandements, voici une série de malédictions qui découlera sur lui. Et donc l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. Mais toutes les personnes qui n'obéissent pas à Dieu, qui se plaisent dans le péché, dans l'iniquité, qui ne veulent pas se référer à la parole de Dieu, qui ne veulent pas réformer leur voie, mais qui se conforment aux voies négatives, aux voies diaboliques, ces personnes iront simplement en enfer. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Vous allez voir, lisons Apocalypse chapitre 21, verset 8. Nous allons voir la situation de l'enfer. Qu'est-ce qui se passe en enfer? Qui sont ceux qui vont en enfer? Dieu n'est pas notre camarade pour qu'on joue au billet avec lui. Il faut marcher dans sa voie, mes frères. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Vous voyez ce qu'il est dit ici. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les immoraux, les impudiques, les fornicateurs, les menteurs, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort, l'enfer. Donc mes frères et sœurs, toutes les personnes qui ne marchent pas dans la voie de Dieu, dont les conduites sont impures, ces personnes sont maudites par Dieu. Deutéronome chapitre 27, verset 26. Ces personnes seront horrifiées et épouvantées. Ésaïe chapitre 66, verset 24. Deutéronome chapitre 32, verset 22-24. Deutéronome chapitre 29, verset 13.
Verset 13, 19, 21. Donc mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, ayant encore la vie, le Christ n'est pas encore revenu. Nous devons marcher dans la voie, le chemin indiqué par Christ, afin d'être heureux quand il viendra un jour vers nous. Nous devons marcher dans sa voie. Nous devons veiller sur nos pas. Nous devons être attentifs car le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous devons veiller sur nos pas afin que lorsque le Seigneur viendra, il nous trouve éveillés. Qu'il nous dise, fidèle serviteur, entre dans ma piété, entre dans ma gloire. Nous devons marcher comme des enfants dignes de Dieu. Selon 1 Jean chapitre 2 verset 4-7. Nous devons avoir une vie d'évangile et de prière quotidienne, pure, fidèle. C'est ainsi que sont les vrais adorateurs de Dieu. Aujourd'hui, vous qui entendez ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Quel que soit votre état actuel, que vous soyez dans le péché, le Seigneur attend toujours que vous veniez à lui, que vous reveniez de votre mauvaise conduite. 1 Jean chapitre 1 verset 8 verset 9 dit que si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous reconnaissons nos fautes, nos transgressions, nos péchés, que nous les confessons à Dieu et que nous les délaissons, nous les abandonnons, le Seigneur Jésus-Christ est assez fidèle pour nous les pardonner. C'est pourquoi mes frères, pendant qu'il est encore temps, mes sœurs, pendant qu'il est encore temps, revenons de nos mauvaises voies et recherchons le Seigneur afin que nous soyons sauvés. Le Seigneur attend que nous revenions à lui dans un délai. Je dirais même que maintenant, sans délai. Parce qu'on ne sait pas ce que peut enfanter le lendemain. Selon Proverbe chapitre 27, verset 1. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Je connais un ami qui disait que je suis encore jeune, je vais mener la belle vie. Et quand le temps va arriver, je vais me repentir. Voilà, pour le moment, je suis encore jeune, je vais faire la vie. Quand je vais finir de faire la vie, je vais me repentir. Comme ça, je vais bénéficier de la grâce de Dieu pour aller au paradis. La nuit même, le jeune est décédé. Sans avoir accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Sans avoir marché dans la voie de Dieu. Sans s'être repenti. Et vous pensez que ce jeune homme-là, il ira où? Donc, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Tant que Dieu nous donne la force de respirer la vie, repentons-nous de nos mauvaises actions. Et recherchons Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, en vue de notre salut. Que la paix de Dieu soit avec nous, jeunes gens. Vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, jeunes, hommes, femmes, enfants, vieillards, il est encore temps pour rechercher Jésus-Christ. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas à l'appel de Dieu pour votre salut. Repentons-nous de nos mauvaises actions et revenons à Dieu pendant qu'il est encore là, pendant qu'il s'y trouve. Mes frères, que sa grâce soit sur vous. Que sa grâce soit sur vous. Que le Dieu des cieux dispose vos cœurs à recevoir sa parole. Et qu'il affermisse vos pas. Qu'il vous donne le courage de le rechercher afin que vous soyez sauvés. Inclinons la tête et remercions le Seigneur pour ce message. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi, nous te bénissons, te rendons gloire de ce que tu nous as permis de parler de toi. Ô Père éternel, que ces paroles que nous venons d'entendre produisent, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, des fruits dignes de la repentance. Et que nos actions, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, soient réformées. Que nos actions, mon Dieu, mon Roi, soient dorénavant pures devant toi. Mon Seigneur, ne nous abandonne pas. Assiste-nous. Fortifie-nous. Écoutez cette mélodie Manifeste ta gloire dans notre vie. qui résonne des Fais de nous des hommes, des femmes, des enfants accomplis
pour la gloire de ton nom. Que ton règne vienne dans le cœur de tes enfants. Mon Seigneur, manifeste ta gloire dans notre vie. Que cette parole que nous venons d'écouter, Seigneur mon Dieu, mon roi, produise des fruits dignes de la repentance, des fruits intègres, fidèles, et que nous serons des enfants appelés enfants de Dieu, selon ta parole. Que nos conduites s'améliorent dans ta voie. Agrée ma prière. Agis favorablement à notre égard. Exauce ma prière. Honneur à l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour un nouveau message. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime dans le Seigneur. Soyez bénis mes frères et sœurs. Au nom et l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.